Voici un petit exercice sur les paraboles. Y égale moins x carré, moins 8x, moins 15. On va essayer de trouver, je veux dire, les racines avec ça, sans passer par le delta. On va essayer de trouver, je veux dire, l'axe de symétrie, assez simplement. L'axe de symétrie et le maximum, assez simplement. Donc, comment? En passant par l'équation du second degré usuel. Voilà. Donc ici, il suffit d'aller chercher moins 8x, le carré parfait, ceci. Pour avoir un carré parfait ici, enfin, j'isole d'abord ceci. Hein, moins x carré moins 8x moins 15, j'isole moins x carré moins 8x. Ensuite, je tente d'avoir un carré parfait. Là, ici, on a 2 fois 4x. Voilà. Plus combien? Bien, ici, oui. Ici, ce que je peux faire, c'est enlever le moins. Mettre en évidence ici. Moins. Et on a x carré plus 8x. Voilà. Donc, ce qui va vous donner moins x carré plus. Voilà. Et alors, pour avoir le carré parfait, ici, le carré de x, c'est x carré. Ça, c'est le double produit. Donc, il faut aller chercher le carré de 4. Voilà. Qui vaut 16. Voilà, 16. Donc, je dois enlever 16 pour avoir l'égalité par rapport à celui-ci, à cette expression-là. Alors, là, si je fais plus 16 moins 16, j'ai bien l'égalité avec cette expression-là. Mais pas oublier de réécrire mon moins 15. Ce qui fait moins x plus 4 au carré, moins 16 oui, donc ici ça va donner moins x carré. Attention que ça va donner moins x carré, moins 8x, moins 16. Donc ici c'est plutôt plus 16. Plus 16, oui. Parce que ici quand je fais plus 16, il y a un moins ici, ça fait moins 16. Moins 16 plus 16, ça fait bien 0. Il y a bien l'équilibre. Hein. Voilà, donc ce qui fait 16 plus moins 15, ça fait plus 1. Voilà. Et on a bien écrit l'équation sous forme de y égale moins x plus alpha au carré plus bêta. Avec bien sûr alpha égale moins b sur 2a et bêta égale à moins delta sur 4a. Bon, mais avec ceci, je peux trouver les racines, rien qu'avec ceci. Y égale moins x plus 4 au carré plus 1. Il suffit de faire égal à 0 pour trouver les racines. Ce qui fait moins x plus 4 égale moins 1. X plus 4 au carré égale 1. X plus 4 égale racine carrée de 1. Et là, on a plus ou moins x. Voilà. Parce que, en fait, quand on a x carré, la racine carrée, si je prends la racine carrée dans chaque membre, ça va donner ceci, racine carrée. Et là, on a la valeur absolue de x plus 4, en fait. Ça revient à rechercher la valeur absolue de x plus 4 qui est égale à racine carrée de 1. Voilà, donc le passage de là à là, c'est la valeur absolue. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a deux cas de figure. X plus 4, on aura x plus 4
si x plus 4 est positif, voilà, et on aura moins x plus 4, l'opposé, moins x plus 4, si x plus 4 est négatif. Donc, je vais traiter ça. Ça va donner x plus 4 égale 1 et moins x plus 4 égale 1. La racine carrée de 1, ça fait 1. Voilà, et je traite de cas de figure. Valeur absolue de x plus 4 égale 1, c'est-à-dire que x plus 4 égale à 1 et l'opposé moins x plus 4 est égal à toujours à 1, puisque racine carrée de 1 vaut 1. Voilà, donc ici, ce qui fait x égale 1 moins 4, ce qui fait moins 3, et celui-là, x égale x plus 4 égale moins 1, donc x égale moins 1 moins 4, x égale moins 5. Voilà les deux racines. Donc on aura une parabole qui vaudra moins 1 et moins 5. Voilà, j'aurais pu trouver une seule suffit, je peux retrouver la seconde grâce à l'axe de symétrie qui est alpha, qui est égal à moins b sur 2a. Et le alpha ici, il vaut moins 4, puisqu'en fait c'est plutôt l'équation moins x moins alpha, c'est moins alpha. Donc moins alpha, donc ici on a moins 4. Donc l'axe de symétrie étant, si vous voulez, en moins 4, puisque on aura moins 4x. Moins 4. Donc s'il y a en moins 4, on ne peut pas avoir une solution qui vaut moins 5. On est reparti pour les calculs ici. J'ai peut-être fait une erreur sur les racines. De toute façon, j'aurais dû contrôler. J'aurais dû contrôler. Parce que c'est vrai que... Donc j'ai x plus 4 égale 1. Ce qui fait x égale 1 moins 4 égale moins 3. Et j'ai moins x plus 4 égale 1. Ce qui fait x plus 4 égale moins 1. X égale moins 1 moins 4, ce qui fait moins 5. Bon, je vais contrôler si c'est vrai. La somme des racines, ce qui fait moins 8. Et la somme, c'est moins b sur a. Donc c'est 8 sur l'opposé de moins 8. Donc le a, il vaut moins 1 et le b, il vaut moins 8. Donc moins a, moins b sur a, qui est la somme des racines, égale à moins b sur a. Eh bien, moins b c'est 8, l'opposé de b c'est 8 sur 1 sur moins 1, ce qui fait moins 8. Donc la somme des racines fait bien moins 8. Donc fatalement, on a bon. Donc comment ça se fait que l'axe de symétrie doit se travailler à la moitié des deux, c'est-à-dire entre moins 5, entre... Ah oui, l'axe de symétrie, ouais, c'est moins 3 et moins 5, pas moins 1. Moins 5, ouais. Voilà, donc en fait ici on a moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, là on a l'axe de symétrie en moins 4. Voilà, c'est bien alpha. Et puis on a la deuxième racine en moins 5. Moins 4. Et moins 5.
Voilà. Maintenant le bêta qui est le y optimum vaut moins delta sur 4a qui vaut bêta vaut 1. Voilà, donc je monte ici en 1. Et voilà ma parabole. Voilà, elle a une allure comme ceci. Donc en d'autres termes, si je pars par exemple de x carré, mais y égale moins x carré moins 4 au carré, plus 1. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? De x carré, on a pris de x carré, on a fait un décalage de 4 unités vers là. Plus moins 4, ça fait plus 4. Plus 4, c'est vers la droite. Donc on a un décalage de 4 unités vers la droite. 1, 2, 3, 4. Voilà le décalage. Je me retrouve avec une parabole qui fait ceci. Voilà x plus 4 au carré. Ensuite, je trace moins x plus 4 au carré. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On décale tout d'une unité pour avoir moins x plus 4 au carré. Moins x plus 4 au carré plus 1. Voilà. Et donc, on a la parabole ici. Moins x plus 4 au carré plus 1. Voilà mon y ici. Donc, et ça, je l'ai fait sans avoir tracé quoi que ce soit. Un point ou quelconque ou quoi. Donc, vous voyez, par les fonctions usuelles, je peux tracer une parabole assez simplement. Trouver les racines et tout ce qu'on veut en passant par les fonctions usuelles. Hein. Voilà, toutes les caractéristiques. Je repasse par une forme comme celle-ci. Celle-ci, je m'excuse. Une forme comme celle-ci. Pour trouver alpha qui est l'axe de symétrie. L'équation de l'axe de symétrie. Alpha égale moins 4. Hein, c'est x égale moins 4. Moins 4, c'est alpha. Qui est... Voilà. Et le bêta qui vaut moins delta sur 4a. Voilà. Qui est l'optimum, c'est-à-dire l'optimum qu'on retrouve ici, dans ce cas-ci, c'est un maximum. Voilà. Donc vous voyez que je suis passé l'équation d'une parabole comme ceci à une équation. J'ai pas cherché, je suis pas passé par le réalisant pour chercher x1, x2, mais je suis passé par une forme un peu, je veux dire, une forme canonique usuelle, des fonctions usuelles de la fonction carré, x carré, et à partir de ça, bon, je peux tracer la parabole et trouver les racines à partir de ça. Très simple, très très simple. Voilà, je vous remercie.